À l'école primaire publique d'Adétikopé Groupe C ce vendredi 13 janvier 2023, grande était la joie du personnel enseignant, des élèves et leurs parents. Pour cause, l'établissement s'est agrandi avec 2 nouveaux bâtiments offerts par l'ambassade du Japon au Togo. Ces 2 nouveaux bâtiments scolaires, avec les 7 classes équipées des tables-bancs, viennent soulager un tant soit peu les besoins de cette école en termes de capacité des infrastructures pour accueillir les élèves. L'école a commencé en 2007 avec à peine 300 élèves et quelques trentaines de bancs. Aujourd'hui, vraiment, nous allons remercier Dieu. Nous ne manquons plus de bancs. Et puis nous sommes aujourd'hui à 700, presque 750 élèves. Donc ça évolue par la coopération et puis par les bonnes volontés qui nous viennent en aide. Ce bâtiment a changé vraiment l'image de l'école. Nous saluons vraiment l'effort des Japonais. Nous avons promis en faire bon usage. D'un coût global de 48 millions de francs CFA, la construction de ces 2 bâtiments scolaires s'inscrit dans un projet plus vaste financé par le Japon pour accompagner le gouvernement togolais dans la recherche du bien-être des populations. Les appuis aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine représentent un programme de financement pour permettre aux organisations à but non lucratif de réaliser des projets de développement au niveau communautaire. La réalisation des projets dans ce cadre contribue à la réduction des disparités entre zones urbaines et rurales à travers l'amélioration des services sociaux de base en milieu rural. Depuis 2002, le gouvernement du Japon a financé à hauteur d'environ 1,1 milliard de francs CFA au total la réalisation de 31 projets dans les domaines de la santé communautaire, de la santé mère-enfant et de l'éducation primaire. En se réjouissant de ce don, les responsables de l'EPP Adétikopé Groupe C n'ont pas manqué de poser des doléances pour un cadre beaucoup plus propice et sécurisant pour les apprenants. Nous prions qu'ils écoutent toujours nos gémissements. Le besoin le plus récurrent actuellement, c'est la clôture. Nos bâtiments sont menacés par l'érosion pour bien encadrer nos enfants et puis préserver nos bâtiments. Présent à cette cérémonie de remise des bâtiments scolaires, le préfet d'Aguanivé a d'abord salué la qualité et la portée des relations entre le Japon et le Togo avant de transmettre les reconnaissances du chef de l'État togolais à l'ambassadeur du Japon. Et enfin, le plan de développement communal PDC de la commune Golfe 5, tant attendu, est rentré dans sa phase d'élaboration. Et ceci à travers cette cérémonie de lancement officiel à laquelle ont pris part toutes les parties prenantes engagées dans le processus. Ce document, qui est un instrument de politique de développement, s'avère indispensable selon les premiers responsables de la commune Golfe 5. Les secteurs prioritaires et les projets phares de l'élaboration de ce document sont ici relevés. C'est un document qui exprime l'aspiration, le désir de toute la population de la commune Golfe 5. Le PDC doit se loger nécessairement dans le plan de développement du Togo.
ça ne sort pas du cadre de développement national. Ça doit respecter la loi fondamentale du pays. Tout ce que nous ferons doit respecter les lois du pays. Donc, le PDC doit respecter la politique du gouvernement. C'est pour cela que tous les départements sont concernés. La santé, les finances, l'économie, l'urbanisme, l'environnement, le social, tous les départements sont impliqués. Ils sont 19 membres du comité de pilotage à conduire l'élaboration du PDC dans le Golfe 5. Ils ont une lourde mission, celle d'arriver à élaborer le document qui reflète les réalités du terrain. Le maire Kossi Aboka a saisi l'occasion pour inviter toutes les parties prenantes à s'impliquer dans ce processus pour l'atteinte des objectifs fixés. C'est le développement de la commune qui en dépend. Nous prions tout le monde d'impliquer la rigueur, le travail bien faire, la volonté, l'engagement, afin que ce document reflète exactement et sincèrement l'aspiration de tous et de toutes pour le développement de la commune Golfe 5, pour que nos concitoyens se sentent à l'aise. Les membres du comité de pilotage ont donc 6 mois pour parachever leur travail d'élaboration du PDC de la commune du Golfe 5. Construit sur une superficie de plus de 1000 m², ce bâtiment baptisé Happy Home est une extension de la maison des orphelins de l'ONG MATW International, entendez par là Muslim Around the World, l'islam dans le monde. Cette ONG, basée à Kogan à Fidenyingba, dans la commune du Golfe 6 à Lomé au Togo, accueille à ce jour au moins 650 orphelins des deux sexes pour leur éducation et leur formation. Le bâtiment que nous inaugurons, c'est un nouveau bâtiment pour accueillir de nouveaux orphelins. Il a 53 chambres et dans toutes les chambres, nous avons équipé chaque chambre de 4 lits superposés pour pouvoir mettre 8 orphelins dans chaque chambre. Et les chambres sont équipées aussi de sanitaires pour les orphelins. En inaugurant cet édifice ce 12 janvier 2023, les responsables de l'ONG MATW International entendent offrir à ces orphelins un cadre beaucoup plus adéquat pour leur installation. Avec à la clé l'objectif d'accueillir 1000 orphelins dans le centre dans les jours prochains. This is a new generation of orphan house. Ici, c'est l'extension de la maison des orphelins qu'ils ont nommé Happy Home. Et Happy Home, pourquoi? Parce que ici, l'idée, c'est de pouvoir changer l'attitude des enfants, leur octroyer une bonne éducation, la discipline et les mettre dans un nouveau bain de vie qui va leur permettre de garantir leur avenir. Donc l'idée, c'est d'aller jusqu'à plus de 50 maisons. Donc pour le moment, la première étape, c'est 16 maisons qui sont prêtes, c'est l'inauguration des 16 maisons. 38 house. This is the first step. Already we implement 16 houses. The maximum capacity 100 children. Venue des États-Unis spécialement pour la circonstance, Madame Yasmine Mogaed n'a pas caché ses sentiments face à l'ouvrage qui a été réalisé. Honestly, it's an honor to be here and to be able to witness the work that MATW has done here. C'est un honneur pour moi d'être là ici aujourd'hui pour constater le grand travail que MATW a eu à faire ici au Togo. Et ce n'est pas seulement un travail qui est fait, mais c'est un travail qui est fait avec beaucoup d'excellence, avec beaucoup d'amour, parce que c'est tout un travail bien fait qu'elle a constaté depuis son séjour. On doit se mettre à fond, donner le meilleur de nous pour ce travail, parce qu'il y a un créateur qui nous regarde. Il y a quelqu'un qui doit nous juger, parce que les biens qu'on met à la disposition de l'ONG, il doit mettre ça dans de bonnes conditions pour que les enfants et les biens soient bien protégés. Out of our taqwa, knowing that we are being judged. La cérémonie d'inauguration de Happy Home a été également marquée par
la remise de cadeaux aux femmes qui ont travaillé pour la réussite du bâtiment. Aussi, les meilleurs élèves du centre ont été distingués pour leur bravoure. À noter que l'ONG MATW International dispose d'une grande mosquée dans le centre et une école pour la formation des enfants. D'autres centres également sont installés dans le pays pour accueillir les veuves et les orphelins. It was good enough. It was good enough. Gentle. Ce sont des collégiens de la classe de 4e en plein cours d'anglais au CPL Nouvelle Élite 2. Ces élèves se débrouillent tant bien que mal dans la matière. Mais le constat a été toujours le même dans les établissements scolaires et à chaque niveau du système éducatif. Les apprenants s'intéressent moins à la langue anglaise. La langue anglaise est vraiment une langue à laquelle on devrait accorder beaucoup plus d'importance. Ce que nous ne constatons pas vraiment de nos jours. Quand vous prenez 60% des élèves, certaines fois, il est de coutume même de dire l'anglais ne ma langue pas, et pour dire que ce n'est pas trop un souci pour eux. Et on apprend aujourd'hui juste pour la note. L'écrit, ils maîtrisent. Mais le parler, l'oral, c'est un souci. Comme nous sommes trop habitués avec le français, c'est un peu difficile à s'exprimer, mais elle est bonne. I go to school on time. C'est un peu difficile, comme ce n'est pas notre langue. Je peux écrire, mais parler, c'est un peu passable. Pour y remédier, une motivation des élèves pour la matière est nécessaire et la formation exige un certain nombre de moyens qui fait défaut actuellement dans les écoles publiques comme privées. Nous constatons d'abord un déficit de matériel, ce qui fait que nous n'arrivons pas à motiver suffisamment les enfants à aimer la langue. Et ça oblige aujourd'hui l'enseignant à faire des efforts au-delà de ce qu'il devrait. Le matériel qu'ils peuvent se mettre eux-mêmes à leur disposition, c'est un souci. Nous avions bien prévenu que nous allions faire la correction ce matin. Et vous allez constater que très peu sont ceux-là qui sont arrivés avec leurs épreuves. Et la motivation, je pense que ça manque beaucoup. Pourtant, il est important d'amener au plus tôt les enfants à s'intéresser à la langue qui a toujours été indispensable pour les affaires et les échanges sur le plan international. Aujourd'hui, avec le désir du Togo d'entrer dans l'espace anglophone, il est crucial pour la population de maîtriser et d'utiliser la langue anglaise. Vous n'êtes pas sans savoir que l'anglais, c'est, je pense, la deuxième langue la plus parlée au monde. C'est surtout économiquement celle qui est plus utilisée. In this occasion, I can just call upon all my fellows, all teachers, all students, and everybody in Togo, whether you are a student, a teacher or not, to like the English language and speak it or help us, appreciate, motivate people in speaking the English language. Thanks. La vision du gouvernement est d'introduire l'anglais au cours primaire et d'amener les élèves dès le bas âge à s'intéresser à la langue. Certains établissements ont été ciblés pour la phase pilote. Aussi, les fonctionnaires au ministère des Enseignements sont incités à s'exprimer en anglais, du moins les vendredis.